Et youpla, oh mon dieu, c'est quoi ça? Excusez-moi, j'étais en mission, je viens d'arriver, j'étais parti à Saint-Nicolas. Ouais. Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Chronome. Et aujourd'hui, je suis déjanté. Ouais, et aujourd'hui, bien, on va parler d'un truc plutôt amusant, les amis. On va continuer notre tour de la Rageois et de l'Artois. Bientôt, on va un petit peu s'éloigner de l'Artois. Et on va parler, eh bien, des banlieues, du coup, comme je vous l'ai dit, des cités de l'Artois. Et on va continuer avec celle de Saint-Nicolas. Et le titre de la vidéo, c'était le Leclerc de Saint-Nicolas parce que ça a un lien énorme, vous allez voir. Du coup, dans cette vidéo au sommaire, eh bien, on va parler de l'histoire de cette fameuse cité médiolanaise, des nouvelles résidences, maintenant appelées quartier Chanteler, et nous parlerons également eh bien, du Leclerc de Saint-Nicolas, qui a une très grande histoire également, vous allez voir. Alors du coup les amis, mais enfin maintenant c'est parti, vous allez voir, c'est un truc de fou car quand je vous montre les images, vous allez peut-être pas y croire, et les habitants de Saint-Nicolas qui ont moins de 20 ans, vous allez être surpris, vous l'assurez. Et les gens qui connaissent ce Leclerc, vous allez être surpris aussi. Je n'habitais pas à Saint-Nicolas, mais je connaissais bien ce Leclerc. J'y ai jamais... Ouais, j'ai été qu'une fois, mais je le connaissais quand même pas mal parce que j'avais déjà vu quelques photos et j'ai déjà passé devant. Du coup les amis, eh bien, on va parler un petit peu de ce Leclerc. Alors on va pas de temps, c'est parti, go. Alors tout d'abord, ce Leclerc, pourquoi est-ce que c'est un Leclerc? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh bien, spoiler alert, avant il n'y avait pas de Leclerc ici, mais il y avait une autre enseigne de supermarché pas trop connue, Hypermarché, et c'était l'Hyper Radar, Méga Radar ça s'appelait, et c'était une chaîne d'hypermarché en France qui est fermée actuellement, mais voilà. D'ailleurs à l'époque c'était très courant, les magasins d'appeler le magasin géant. Vous aviez les géants Auchan, les géants Casino et les géants Radar, comme les méga radars. Les méga radars étaient plus grands que les géants radars, ouais. Enfin, je crois. Et du coup, eh bien, les méga Auchan et méga radar ont fermé. Non, les géants Auchan et les géants radar ont fermé. Mais les seuls restants, c'est les géants Casino. C'est le seul qui ont gardé le nom géant. C'était juste pour vous dire la petite intermède qui se pose dans le truc. Voilà, le mont géant, c'est pas géant Casino qui l'ont créé. À la base, beaucoup d'hypermarchés s'appelaient géant. La preuve, à Auchan, il reste encore un géant Auchan. C'est un Auchan, un Anglo les géants. Ça va être comme ça parce que c'est un Auchan géant. Et en gros ils disent Anglo les géants pour dire que il est géant ce Auchan. C'est pas la ville, c'est pas le nom, c'est pas Anglo les géants. C'est Anglo. Mais le Auchan s'appelle Anglo les géants parce qu'il est grand. Voilà. C'est assez pause. Du coup pour revenir à ce qui est de ce Leclerc et à Saint-Nicolas, eh bien à l'époque vous aviez le quartier des nouvelles résidences qui venaient d'être construites. Et bien pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, il y a plusieurs banlieues autour de l'Artois, de la Rageois, on va dire parce que c'est autour de la ville d'Arras, là on parle de ça. Et eh bien il y avait beaucoup de... Il y avait d'à côté ou de l'ouest d'Arras qui était bien influencé par la construction de nouveaux quartiers, de nouvelles cités. Et vous aviez la cité des Blancs-Monts et la cité Saint-Paul, également appelée cité Verlaine, dans l'ouest. Et dans l'est, sud-est on va dire, vous aviez eh bien déjà une banlieue qui était là de base, qui a pas trop été rénovée mais les bâtiments ont quand même été bien soignés. Vous aviez Jean Jaurès Cheminot, donc c'est le quartier du sud, et à l'est, eh bien vous aviez quand même vers le nord, à peu près nord-est, eh bien Saint-Michel, et vous aviez deux trucs parallèles. Au nord, vous aviez la banlieue de Saint-Nicolas, et au sud, vous aviez eh bien la banlieue d'Achicourt. Les deux sont différentes, et celle de Saint-Nicolas est très connue car Saint-Nicolas c'est la moitié de ce territoire. La Saint-Nicolas c'est plutôt petit comme village, mais il y a toute une autre partie à l'arrière qui fait plutôt zup. Et c'est ça l'histoire de la cité. Car à la base, eh bien, cette cité a été construite car il y avait énormément dans ce coin-là de problèmes avec les habitants. Il y avait énormément de taudis, énormément de bidonvilles. Et ils ont voulu du coup remédier à ce problème il y a des années et construire quelques petites cités avec détruire les maisons et construire plus de grands immeubles. Et vous aviez énormément de grands immeubles dans cet endroit. D'ailleurs on dit gym de Saint-Nicolas, mais en réalité la partie Saint-Laurent-Blangy est beaucoup plus grande que celle de Saint-Nicolas, mais à Saint-Nicolas vous avez les plus hautes tours alors qu'à Saint-Laurent-Blangy c'est les plus petites. Voilà, je vous apprends un petit truc. C'est pour ça qu'on dit Saint-Nicolas, parce qu'à Saint-Nicolas il y a toutes les grandes tours. Je sais plus trop les noms, mais je crois que vous pouvez les reconnaître depuis loin. Et oui, car à chaque fois que j'allais en voiture, et bien quand je revenais de Saint-Nicolas, de Sainte-Catherine, dans les routes, tout ça, ou quand je passais par Saint-Laurent-Blangy ou même par Arras, hein, ça m'arrivait, et bien je voyais de loin les tours gigantesques.
on pouvait les voir. Et quand je voyais ça, je savais qu'on allait passer devant la ville d'Arras. C'est comme quand vous allez c'est comme quand vous roulez en Normandie que vous voyez le Mont Saint-Michel. Vous savez que vous allez arriver en Bretagne parce que c'est à la frontière de la Bretagne. C'est pareil. Et bien, si par exemple vous allez, admettons, à Nantes et que vous passez par la route du Mont Saint-Michel et que vous voyez le grand Mont Saint-Michel, vous vous dites ah, on va bientôt être arrivé à la frontière de la Bretagne, car c'est en Normandie, mais c'est à la frontière. Voilà, c'est un exemple. Et du coup, pour revenir à ça, du coup, eh bien, c'est vrai que ces tours sont grandes, sont imposantes. Eh bien, elles ont été construites il y a des années, et dans ce quartier, à la base, il n'y avait pas plus d'habitations que maintenant. Il y en avait même moins. Et bah forcément, tout le temps à améliorer. À la base, il n'y avait que des tours, pas de maisons. Et ils ont construit des maisons après. On a appelé ça les nouvelles résidences. C'est pour ça qu'il y avait tout le temps de nouvelles maisons. C'est pour ça que ce quartier s'appelait les nouvelles résidences. Et un jour, eh bien, ils ont décidé, du coup, il n'y avait que des tours. Aucune maison individuelle, que des tours. Et bien, ils ont décidé de créer un centre commercial immense pour concurrencer Supernova à Arras. Et Supernova, c'est quoi? Eh bien, c'est l'actuel au shopping à Arras. Oui, Supernova, c'est l'ancêtre. Car Auchan à Arras, qui est la plus grande zone commerciale de toute l'Arajois, ou même de tout l'Artois, je crois, oui, de tout l'Artois, le Bas-Artois. Dans tout le Bas-Artois, vous avez la plus grande zone, et elle se trouve à Arras, c'est l'Arras Ouest. Et de tout l'Artois entier, c'est l'Artois Goël. Vous aviez Noyelles-Godeau et Hénin-Moron, c'est la plus grande zone, beaucoup plus grande de tout le Pas-de-Calais. Voilà. Vous avez aussi Bourré qui est pas mal grand, hein, mais Hénin-Moron, ça reste la plus grande, et de tout le Bas-Artois, c'était surtout Arras. Voilà. Et du coup, pour revenir à cette zone commerciale, eh bien, Auchan que vous voyez, là, eh bien, à l'époque, il était beaucoup plus petit, et ils l'ont déménagé juste à côté il y a quelques années, mais avant, et avant ce Auchan, il y avait Mammouth, Supernova et Nova. Et le Supernova qui est atterri là, eh bien, à l'époque, du coup, eh bien, il n'avait pas trop de concurrents, hein, il se mettait bien. Ils avaient qui comme concurrent? Bah, ils avaient personne, peut-être Leclerc d'Arles, je n'ai pas trouvé trop d'archives. Leclerc Arras, mais il était petit, Leclerc d'Arras, il est toujours d'ailleurs. Et le grand, du coup, ils avaient dit, du coup, bah, on va construire un centre commercial méga radar. Et vous allez trouver le grand méga radar, le super grand magasin, le plus grand centre commercial de toute la cité médiolanaise et de tout l'Arajois et de tout l'Artois. C'était le plus grande zone commerciale, concurrence et Supernova. Et là, ils étaient bien embêtés, car je vous montre la taille de ça. Et même la route passait sous le centre commercial, c'était géant. C'est très moderne pour l'époque. Donc voilà, vous voyez, c'était immense comme endroit, hein. On voit bien que c'était grand quand même, très grand. Et bien, ce méga radar que vous voyez là, pour les habitants médiolanais, vous allez être choqués parce que certains se disent mais je connaissais pas cet endroit-là, il y avait ça. Jusqu'en 1990, il y avait ça. Après 1990, ça a été détruit. Et je vais vous dire pourquoi juste après. Et bien, ce Leclerc, c'était pas encore Leclerc, c'était un méga radar. Et il était immense car tout le monde se réjouissait de l'ouverture du méga radar. Vous aviez un centre commercial. Et d'ailleurs, actuellement, vous vous demandez peut-être pourquoi, quand vous vous baladez dans certaines résidences, des nouvelles résidences, eh bien, près du Leclerc, il y a la rue qui s'appelle centre commercial alors que c'est des résidences. Ça n'a pas de sens. C'est parce qu'avant, les résidences que vous voyez, eh bien, il y avait le centre commercial qui s'approfondissait sur le côté. Et la route, ce n'est pas la rue médiolanaise qui est construite un petit peu plus tard dans cet endroit-là, c'est une autre route qui a été actuellement transformée en rue piétonne. Je vous montre tout de suite l'image de la nouvelle route. Donc l'image que vous venez de voir là, c'est l'ancienne route en travaux et la nouvelle route. Bah vous voyez, on voit bien, on reconnaît bien un petit peu le pont sur l'ancienne image de ça. Et bien c'était construit, en fait la partie ouest a été détruite pour construire des nouvelles résidences, des nouvelles routes, la rue médiolanaise évidemment. Pourquoi rue médiolanaise? Bah, pour que les habitants médiolanais de la cité sachent qu'on dit qu'ils sont médiolanais, parce que je suis peut-être que certains d'entre vous ne savent même pas que vous vous appelez les médiolanais. Hein. Dites-le en commentaire si les habitants de Saint-Nicolas, je sais même pas si vous m'en regardez puisque c'est un petit village quoi. Bon, il y a quand même pas mal d'habitants, mais voilà. Je sais pas si vous regardez ma chaîne, mais en tout cas si jamais un d'entre vous par hasard regarde ma chaîne, me dites si vous le connaissez, si vous saviez qu'on vous appelait les médiolanais. Moi je le savais personnellement, j'ai fait des recherches, mais voilà. Du coup, eh bien les habitants de Saint-Laurent-Blangy c'est pas mieux, c'est les Mécuriens. Et bah comme vous voulez voir dans l'image avant, le méga radar du coup il a été détruit et il s'est devenu un Leclerc qui est d'ailleurs très très vieux. Car on pourrait peut-être penser que le plus grand Leclerc c'est celui de Darnville et que le plus petit c'est celui de Saint-Nicolas. Eh bien vous vous trompez, le plus grand Leclerc c'est toujours celui de Saint-Nicolas et le plus petit c'est celui d'Arras. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer. Celui d'Arras, il est peut-être certes
plus petit, mais il est plus moderne. C'est le plus moderne de tous les Leclerc, hein. Attention, c'est pour ça que vous croyez que le Leclerc de Saint-Nicolas était plus petit. Mais non, il est beaucoup plus grand. Même moi, une fois j'y ai été pour trouver des BN vanille, j'en ai trouvé. C'est pour vous dire. BN vanille, on peut en trouver. Et quand on trouve des BN vanille dans un Leclerc, c'est vraiment qu'il est gros. Ça, je peux vous l'assurer. Il est peut-être un petit peu vieux. Et pour parlons un petit peu de ce Leclerc, eh bien, il a une histoire. Il a un projet d'ailleurs bientôt. Il nous en a pas plus parlé. Si ça se trouve, il a déjà été fait quand la vidéo est faite. Mais, eh bien, leur grand projet à ce Leclerc, eh bien, c'est de améliorer la surface. Et ils ont un plan de rénovation qui a été d'ailleurs autorisé apparemment, d'après mes nouvelles informations, par le maire de Saint-Nicolas et le maire de Saint-Laurent-Blangy. Ils ont peut-être autorisé apparemment d'agrandir le Leclerc. Et en fait, je vais vous dire tout un programme. Déjà, je vous remonte une image du Leclerc actuellement. Premier projet, aplanissement du parking. Ils vont aplanir le parking, bon courage, hein, parce que ils montent. Deuxième étape, ils vont devoir du coup, créer une boulangerie, un imposant magasin de sport, quoi d'autre ensuite, un magasin d'occasion, un magasin paraformatique, un magasin de maison Leclerc pour la déco, et une boulangerie. C'est déjà énorme tout ça, non? Voilà. Et ils vont construire ça à côté du coup, et un magasin auto Leclerc pour la réparation auto. C'est beaucoup. Ils veulent reconstruire l'ancien centre commercial Mégarda en plus grand. Parce qu'ils ont dit que si jamais ils faisaient rien, eh bien, le centre commercial allait mourir. Comme le destin qui arrivait à un autre centre commercial beaucoup plus petit, le centre commercial des Quatre-As. Alors, le centre commercial des Quatre-As, c'est l'autre cité en bas, la cité d'Achicourt, les Quatre-As. D'ailleurs, j'ai le badge du magasin qui était là. C'était un tout petit supermarché, mais à l'époque, c'était un des premiers d'ailleurs qui s'était installé. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, c'était un supermarché. Il n'y avait pas d'hypermarché avant. Le tout premier hypermarché à s'être installé, c'était celui de Saint-Nicolas. Voilà. Et ça, Timmy, c'était le premier supermarché, un des premiers à avoir créé une zone commerciale. C'était un petit centre commercial, mais voilà, c'était un des tout premiers au Quatre-As, à Fécourt, le parallèle, je vous l'ai dit. Et du coup, eh bien, il y avait plein de commerces. Vous aviez le magasin supermarché Timmy, car à l'époque, je vous ai dit, il n'y avait pas d'hypermarché. Les premiers à avoir fait un hypermarché, c'était bien évidemment, du coup, eh bien, les premiers à avoir fait l'hypermarché, c'était Leclerc, évidemment. Et pour ce qui est d'Auchan, eh bien, Auchan, eux, à l'époque, le Nova, il faisait la taille du Timmy, même un petit peu plus grand. Et quand ils ont transformé Nova en Super Nova, ils ont agrandi. Et c'était un grand supermarché. Le plus grand d'ailleurs, mais Saint-Nicolas l'a vite rattrapé. Mais après, le destin du coup fut le même pour Timmy. Et bah Timmy, il y avait un café, il y avait un coiffeur, il reste plus que le coiffeur. Plus rien. Le centre commercial est mort. Voilà. Mais il a été englobé, absorbé par la nouvelle grande zone commerciale à côté, la zone commerciale Intermarché, à Chicourt, devant le moulin. Le moulin d'ailleurs qui est pas si vieux de ça, il est récent, en 1990, ils ont reconstruit le moulin qui avait été détruit à la guerre. Voilà. Et pour revenir du coup à ça, eh bien Saint-Nicolas, eh bien il y a beaucoup de choses qu'il y a, mais ça ne tient pas forcément. Voilà, tout ce que je vous dis, c'était sur ce que j'ai lu dans certains articles et tout. Voilà, je vous dis personnellement ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu aussi. Et beaucoup de gens disaient que ça ne venait pas forcément. Il y avait quelques magasins, mais voilà. Et du coup, pour pas que le centre commercial meure comme le destin des Quatre-As, et ben ils vont entamer ce programme de rénovation et apparemment ils ont été autorisés à le faire par les deux mairies, les deux communes. Et car en fait c'est vraiment un centre ville, hein, Saint-Nicolas, la sub de Saint-Nicolas qui va bientôt devenir du coup un centre-ville comme les autres, puisque pour l'instant il est encore en phase de rénovation. Hein. Et du coup il y a beaucoup de choses qu'il y a, mais ça ne vient pas forcément. Et c'est un centre-ville très limité, car il n'y a qu'un magasin, il n'y a pas de super, et puis il y a un Carrefour City, mais il est plus en dessous, vers Saint-Laurent-Blangy cette fois. Et du coup, ils veulent le rénover pour que ça tienne et pour qu'il y ait plus de clients. Car vous verrez, la pub qu'il y a pour le Leclerc de Val d'Oscar, c'est énorme. Quand vous vous baladez dans Val d'Oscar, oui, ou même à Arras, n'importe où, vous voyez les pubs, il y a 3 Leclerc dans l'Arageois, et 4 dans l'Artois, dans le bassin Artois. Vous aviez aussi le Leclerc du coup de Erlin-le-Sec, qui est près de Saint-Paul, et lui est très grand aussi, il fait la taille du Leclerc d'Arras. Il est petit, mais c'est pas un Leclerc Express non plus, il est grand. Et après il y a des Leclerc Express un petit peu partout dans le bassin Artois,
Mais voilà, bah il y a 4 rangs Leclerc dans l'Artois, 3 dans la Rajoie, et il y a 4 Leclerc qui ont été rénovés, enfin, non, 3 Leclerc qui ont été rénovés par le mec qui a rénové le Leclerc d'Arras, car il y a un mec qui a rénové le Leclerc d'Arras, qui a rénové aussi le Leclerc de Darville, et le Leclerc de Doulan. Eh bien oui. C'est un spécialiste. Hein. Il fait des Leclerc totalement différents, car ce qui est bien chez Leclerc, c'est que vous aurez bon aller dans un magasin, ils sont tous différents. C'est bien, je trouve. Et le Leclerc de Nicolas, je sais pas vraiment ce qu'il va donner. Bah, quand il sera changé, j'essaierai d'y aller, hein, pour voir s'il y a des choses qui ont changé. J'ai pas été depuis des années, alors voilà, c'est longtemps. Et du coup, les amis, eh bien, je pourrais vous dire, bah, c'était Ypandon qui vous parle. Et n'hésitez pas à me dire du coup si vous êtes surpris, si vous connaissez Leclerc ou pas. Si vous êtes quand même surpris, même si vous ne connaissez pas, de voir que ça a tellement évolué, si vous avez appris des choses. D'autres vidéos sur les banlieues arriveront. Je crois que si jamais on a fait le tour, il y a encore d'autres trucs à faire. Après, on passera vers l'Artois, avec la banlieue de Bruay en Artois. Vous allez voir, ça va être fou. Après, on passera sur tout ce qui est aire urbaine. On parlera un petit peu de toutes les villes autour, les syndicats mixtes. Ça, je sais même pas si on en a parlé, mais il y a plein de choses à dire sur la géographie de l'Artois. Basse-Artois comme Artois-Goël, évidemment, parce qu'on va aussi s'étendre un petit peu dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Hein, le but c'est que je fasse toute la France entière, mais pour l'instant je me focus sur l'Artois, puis par le Pas-de-Calais, puis par le Nord-Pas-de-Calais, puis ensuite par toute la France quoi. Mais avant ça, eh bien on va commencer par l'Artois. Du coup les amis, eh bien je vous souhaite une bonne fin de semaine, à bientôt, et bah non je rigole, mangez des chocs à pic, allez go, ciao.